Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que peu de gens osent aborder avec sincérité. Les dures réalités de la vie après 80 ans. Vieillir est un privilège, mais cela comporte également des défis qui sont souvent ignorés ou romantisés. Si vous avez déjà dépassé les 80 ans, que vous approchez de cet âge ou que vous avez un être cher à cette étape de la vie, cette vidéo est pour vous. Réfléchissons avec respect, empathie et sincérité aux changements physiques, émotionnels et sociaux qui marquent cette étape de l'existence. Et bien sûr, à la manière de les affronter avec dignité et sagesse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. L'une des réalités les plus difficiles à accepter après 80 ans est que le corps ne réagit plus de la même manière. Même si une personne a été active et en bonne santé tout au long de sa vie, le processus de vieillissement entraîne des limitations physiques qui sont naturelles et dans une certaine mesure inévitables. Avec le temps, il est fréquent de constater une perte progressive de masse musculaire, appelée sarcopénie. Cela signifie moins de force pour accomplir des tâches simples comme se lever du lit, porter un sac ou monter une marche. L'équilibre a également tendance à se détériorer, ce qui augmente le risque de chute, l'une des principales causes d'hospitalisation et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. De plus, le système cardiovasculaire, les poumons et le métabolisme fonctionnent plus lentement. Marcher sur de courtes distances peut causer de la fatigue et des activités qui étaient auparavant automatiques exigent désormais plus d'efforts. Les maladies chroniques telles que l'arthrose, le diabète, l'hypertension et les problèmes cardiaques deviennent plus courantes, nécessitant un contrôle constant et, souvent, la prise quotidienne de plusieurs médicaments. La vue et l'ouïe sont également souvent affectés. La cataracte, la dégénérescence maculaire et la perte auditive peuvent rendre la communication, la lecture et l'interaction avec l'environnement difficile. Cela affecte non seulement la qualité de vie, mais aussi la sécurité. Une personne souffrant de troubles sensoriels est plus vulnérable aux accidents et aux malentendus. Aussi difficile que soit d'accepter ces changements, il est essentiel de reconnaître cette réalité. Nier le déclin physique peut entraîner des frustrations et des risques inutiles. Il est plutôt important de s'adapter, utiliser des aides techniques telles que des cannes ou des déambulateurs, réorganiser son domicile pour éviter les chutes, adapter son programme d'exercice physique à des activités plus légères et fonctionnelles et consulter régulièrement son médecin. Vieillir dans la dignité ne signifie pas nier les signes du temps, mais apprendre à vivre avec eux du mieux possible. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un suivi adapté, une alimentation équilibrée, de la kinésithérapie et un esprit actif, il est possible de conserver une bonne qualité de vie malgré les limitations physiques. L'important est de ne pas s'isoler, de ne pas se laisser aller à l'inactivité et de toujours chercher du soutien lorsque cela est nécessaire. Après 80 ans, l'un des changements les plus profonds et les plus douloureux auxquels de nombreuses personnes âgées sont confrontées ne se situe pas dans leur corps, mais dans leur cœur et leur esprit. La solitude. Au fil des ans, le cercle social a tendance à se réduire. Les amis et les membres de la famille de la même génération sont souvent décédés. Et les enfants ou petits-enfants, bien qu'ils les aiment, sont occupés par leur propre vie, leur routine et leurs responsabilités. En conséquence, de nombreuses personnes âgées passent de longues périodes seules. La maison qui était autrefois pleine de voix et d'activités peut désormais sembler trop silencieuse. Les jours s'égrènent, les heures semblent plus longues et le sentiment d'être oublié par le monde s'installe, même lorsque l'on est entouré d'amour. Ce sentiment est plus courant qu'on ne le pense, et plus dangereux aussi. La solitude constante peut avoir des effets profonds sur la santé mentale et physique. Des études montrent que l'isolement social est directement lié à des risques plus élevés de dépression, d'anxiété et même de démence. En outre, la solitude affecte le sommeil, l'appétit et augmente l'inflammation dans le corps, ce qui peut aggraver des maladies préexistantes. Un autre facteur important est que de nombreuses personnes âgées évitent de demander de l'aide ou de parler de ce qu'elles ressentent. Il y a une certaine fierté à montrer son indépendance, ou la conviction que personne ne comprendra. Cela ne fait que creuser le fossé émotionnel. Souvent, les personnes âgées ne veulent pas être un fardeau et s'isolent encore plus, même lorsqu'il y a des personnes disposées à les aider. Mais il est essentiel de comprendre qu'il n'y a aucune honte à se sentir seul ou à rechercher des liens. Maintenir des liens sociaux, aussi simples soient-ils, est l'une des clés d'un vieillissement en bonne santé. Participer à des groupes de socialisation, à des activités paroissiales, à des clubs pour seniors, ou même discuter avec ses voisins et sa famille par appel vidéo peut faire une grande différence. De plus, les proches et les aidants doivent être attentifs. Une visite, un coup de téléphone ou même un message peuvent illuminer la journée d'une personne qui se sent oubliée. Écoutez avec patience et affection, valorisez les histoires de vie
et offrir du temps. Voilà le plus beau cadeau que l'on puisse faire à ceux qui ont tant donné tout au long de leur vie. Faire face à la solitude exige de l'empathie, de l'ouverture d'esprit et surtout la certitude que personne ne devrait vieillir sans être écouté, vu et aimé. L'un des changements les plus marquants après 80 ans est la perte progressive de l'indépendance. Pour de nombreuses personnes âgées, cette transition est silencieuse, mais profonde, et peut s'accompagner de sentiments de frustration, de tristesse et même de honte. Après tout, après une vie entière passée à être autonome, à s'occuper de sa famille, à travailler, à prendre des décisions et à résoudre des problèmes, devenir dépendant des autres pour les activités les plus élémentaires est un défi émotionnel énorme. Cette perte d'autonomie peut se manifester de différentes manières. Elle commence souvent par de petites limitations, difficulté à monter les escaliers, oubli de rendez-vous, besoin d'aide pour lire les petits caractères ou pour se souvenir de prendre ses médicaments. Avec le temps, des activités essentielles telles que se laver, s'habiller, cuisiner ou même aller aux toilettes peuvent nécessiter une aide. Pour certains, conduire n'est plus une option sûre, ce qui accentue le sentiment d'isolement et de dépendance. L'impact émotionnel de cette situation ne doit pas être sous-estimé. De nombreuses personnes âgées se sentent inutiles, honteuses ou même coupables de donner du travail à leurs enfants ou à leurs aidants. Il est courant d'entendre des phrases telles que « je ne sers plus à rien » ou « je ne veux déranger personne ». Ces mots reflètent la douleur de ceux qui ont le sentiment d'avoir perdu le contrôle de leur propre vie. Mais il est important de le dire, perdre une partie de son indépendance ne signifie pas perdre sa dignité ou sa valeur. Tout le monde, à un moment donné de sa vie, a besoin d'aide, et vieillir avec un soutien est un droit, pas une faiblesse. Le problème réside dans la manière dont cette transition est menée. Il est essentiel que les membres de la famille implique les personnes âgées dans les décisions qui les concernent. Choisissez ensemble les adaptations à apporter à la maison, les horaires de prise des médicaments, les types d'aide nécessaires. Cela préserve le sentiment de contrôle et de respect. En outre, des ressources tels que des déambulateurs, des barres d'appui, des ustensiles adaptés et les services de soignants qualifiés peuvent être essentiels pour conserver autant que possible l'autonomie en toute sécurité. Un autre point essentiel est d'encourager les activités que la personne âgée est encore capable de faire, même avec des adaptations. Les petites tâches ménagères, le jardinage, les loisirs, l'écriture, la lecture, tout cela renforce l'estime de soi et le sentiment d'utilité. Atteindre l'âge de 80 ans ne signifie pas que les soucis financiers disparaissent. En fait, pour de nombreuses personnes âgées, ils s'intensifient. Après une vie de travail, beaucoup prennent leur retraite avec un revenu fixe, généralement limité, tel qu'une pension ou une retraite de la sécurité sociale. Le problème est que le coût de la vie continue d'augmenter et les dépenses de santé, de logement et d'assistance ont tendance à augmenter avec l'âge. L'un des principaux défis est le coût des médicaments. À 80 ans ou plus, il est courant qu'une personne soit sous traitement continu pour diverses affections, telles que l'hypertension, le diabète, le cholestérol, les douleurs chroniques, entre autres. Beaucoup de ces médicaments ne sont pas entièrement pris en charge par le système public ou ne sont pas disponibles régulièrement, ce qui oblige les personnes âgées à les acheter de leur poche. À cela s'ajoutent les frais liés aux consultations médicales, aux examens, à la physiothérapie, aux soins à domicile, aux adaptations du logement, barres d'appui, rampes, lits spéciaux et, éventuellement, aux aides soignants. Si la personne âgée a besoin d'une maison de retraite ou d'un établissement de longue durée, les coûts sont encore plus élevés et, dans de nombreux cas, inaccessibles pour la plupart des familles. Un autre point important est que de nombreuses personnes âgées aident financièrement leurs enfants ou petits-enfants, par amour et solidarité, même lorsque cela compromet leur propre budget. D'autres finissent par être victimes d'abus financiers, un problème grave et silencieux, dans lequel des parents ou des tiers profitent de leur vulnérabilité pour obtenir des avantages, contracter des emprunts ou contrôler les ressources des personnes âgées sans transparence. Il est également courant que les personnes âgées aient honte ou hésitent à demander une aide financière, même lorsqu'elles sont dans le besoin. Cette réticence peut les amener à ne plus acheter de médicaments, à sauter des repas ou à reporter des traitements médicaux importants afin d'économiser. Dans ce contexte, il est essentiel que l'éducation financière des personnes âgées soit valorisée et accessible, tout comme le suivi familial. Les enfants et petits-enfants doivent être attentifs, non pas pour contrôler l'argent des personnes âgées, mais pour s'assurer qu'il est utilisé en toute sécurité et dignité. Vérifier s'il existe des avantages auxquels elles ont droit, tels que des programmes gratuits ou des réductions, peut faire une grande différence. Vieillir en toute sérénité implique également une stabilité et une sécurité financière. C'est pourquoi parler d'argent aux personnes âgées n'est pas un tabou, mais une nécessité. La planification, le dialogue et le respect sont essentiels pour que les personnes âgées puissent vivre leurs dernières années avec un minimum de soucis et un maximum de dignité. Peu de sujets sont aussi délicats et aussi inévitables que celui-ci. La conscience de sa propre finitude
finitude. Après 80 ans, cette pensée devient plus présente, plus réelle, plus proche. Ce n'est plus une idée abstraite, c'est quelque chose que le corps et l'esprit commencent à ressentir clairement. Beaucoup de personnes âgées se mettent à réfléchir au temps qu'elles ont vécu, à ce qu'elles ont fait, à ce qu'elles n'ont pas fait, et surtout à ce qui les attend. La confrontation avec la mort ne se produit pas seulement lorsque l'on pense à sa propre vie qui touche à sa fin, mais aussi lorsque l'on voit des amis, des frères et sœurs, ou même des enfants partir avant soi. Le cycle de la vie, autrefois lointain, est désormais vécu en temps réel. Cela peut susciter des sentiments de peur, de tristesse, de regret et, dans de nombreux cas, de solitude existentielle, même lorsque l'on est entouré d'amour. En outre, une série de questions pratiques et émotionnelles se posent. Qu'adviendra-t-il de mes biens? Ma famille s'en sortira-t-elle? Ai-je laissé un héritage? Quelqu'un se souviendra-t-il de moi? La spiritualité, qu'elle soit religieuse ou non, occupe désormais une place centrale dans les réflexions de nombreuses personnes âgées. Il est courant que des questions profondes sur le sens de la vie, le pardon, la réconciliation avec le passé et avec les autres surgissent. Ce processus est naturel et doit être respecté. Cependant, toutes les personnes âgées ne trouvent pas le moyen d'en parler ouvertement. De nombreux proches évitent le sujet, pensant que parler de la mort porte malheur ou est déprimant. Mais la vérité est que nier la mort ne l'empêche pas de survenir. Cela rend seulement plus difficile d'y faire face lorsqu'elle arrive. L'idéal est que les personnes âgées puissent parler de leurs peurs, de leurs désirs et même de leurs préférences pour les derniers moments de leur vie avec des personnes de confiance. Cela inclut des sujets tels que les testaments et les documents de volonté anticipée, mais aussi des conversations sur la spiritualité, les rituels d'adieu et les hommages. Aborder la finitude avec courage et clarté peut apporter une paix intérieure, tant aux personnes qui vieillissent qu'à leurs proches. Accepter que la vie a une fin permet d'apprécier encore plus le temps présent, les petits moments, les sentiments véritables. En fin de compte, il ne s'agit pas de craindre la mort, mais de vivre sa vie pleinement, jusqu'à la dernière seconde. Et cela n'est possible que lorsque l'on affronte la réalité avec amour, sagesse et sérénité.